C'est quand même un peu grâce à vous que j'ai conçu mon projet de chaîne YouTube, oui, parce que c'est vrai, je peux le dire, c'est un peu particulier avec vous, parce qu'il y a vous et quelques auteurs, donc Catherine Beaugrand, avec lesquels j'ai un peu correspondu, et c'est grâce à cela que j'ai vu qu'il y avait des tas de petits auteurs qui étaient très sympas, qui étaient très gentils sur le net, c'était sur Facebook, et j'ai acheté leurs romans, dont le vôtre, Tu n'es pas vivre, et j'ai vu donc la qualité de ce que vous avez écrit, et là je me suis dit, il y a des auteurs sur le net, ils sont pas publiés en librairie, leur roman est vraiment de grande qualité, il y en a beaucoup, en plus ils sont très sympas pour être un éventuel public et venir éventuellement parler. Ah, je me suis dit c'est peut-être une bonne idée, il y a peut-être à la fois des gens à aider, un marché aussi, et quelque chose de solidaire à faire tout en améliorant un peu ma vie et la leur, donc c'est pour ça que je me suis lancé. Donc, donc Tu n'es pas vivre, c'est une histoire passionnante sur la mafia, surtout sur un couple qui vont se trouver dans cet univers, et même une famille, côté familial. Tu n'es pas vivre, donc voilà, excellent, vraiment excellent. Donc merci. Vous avez compris que j'adore, et j'ai dit un peu partout, même avant de commencer cette chaîne, sur les réseaux, et ça traite beaucoup donc d'anti-héros. Oui, on peut le dire, puisque, alors même si ça s'apparente à du polar, ceux qui ont lu le roman verront qu'il n'y a pas beaucoup de policiers dans cette histoire. Le personnage principal est un tueur professionnel, le personnage principal masculin, dirais-je, puisque le personnage principal féminin, elle est la fille d'un mafioso de Little Italy, donc le quartier italien de New York. Donc on est en plein, effectivement, dans des activités de trafic, meurtre commandité, c'est quelque chose d'assez sombre, d'assez violent, on peut le dire, de criminel, hors la loi, illégal. Mais c'est vrai que ce choix de ces personnages, c'était justement de réussir à prendre des personnalités qui à première vue sont plutôt sombres, négatives, qu'on pourrait facilement voir dans le mauvais rôle, on va dire, dans des romans peut-être plus classiques, et essayer malgré tout d'en faire des personnages qu'on avait envie de suivre, auxquels on pouvait même s'identifier dans certaines situations. Et pour moi, j'ai toujours trouvé que les personnages les plus intéressants, les plus complexes, c'était ceux qui avaient quand même une part d'ombre assez prononcée en eux. Bon, les gentils héros, c'est sympa aussi, mais un peu voilà, lisse. C'est un peu lisse. Moi, j'avais plus envie d'explorer un peu les tourments, on va dire, de l'âme humaine, aussi bien des sujets comme la culpabilité, le sens à donner à son existence, la possibilité de changer de vie, le poids de ses actions passées. Enfin, c'est des sujets que j'ai essayé d'aborder au fil des romans. Donc, c'est vrai que, effectivement, je pense qu'on peut dire que les personnages sont clairement des anti-héros. Et puis bien que ce soit des anti-héros, il y a quand même une vraie grande et belle histoire d'amour, enfin j'ai trouvé qui est assez émouvante et qui est assez dure, voilà, un peu peut-être même on peut comparer à Roméo et Juliette, parce qu'il y aura des obstacles par rapport justement à l'univers dans lequel les personnages vivent, entre ce tueur professionnel et la fille de ce mafieux. C'est vraiment ce restaurateur mafieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un restaurant d'ailleurs, il se retrouve souvent dans un restaurant, et vraiment c'est dramatique. Et même si c'est un mafieux, si c'est des personnages sombres, le père de cette jeune femme, Marina, n'accepte pas très facilement la liaison de sa fille avec ce tueur professionnel. Tout à fait. Et c'est vrai que l'histoire, donc la relation entre les deux personnages principaux, masculins et féminins, est aussi une grande part du roman. Donc effectivement, il y a une histoire d'attirance et d'amour, compliquée, puisque c'est quand même dans un monde très dur, où il y a des questions d'appartenance, de clan, de milieu, de hiérarchie sociale aussi. Comme je le disais, il y a aussi le poids des actions passées, parce que le passé vous rattrape très facilement. Question de dette, de loyauté. C'est un milieu où, malgré tout, il y a beaucoup de règles. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Et quand on trahit les règles, des fois, ça se paye très cher. Alors après, malgré tout, j'ai quand même voulu effectivement développer cette relation entre les deux personnages principaux, avec l'idée de développer justement leur humanité à travers les sentiments qu'ils vont éprouver l'un pour l'autre.
Le héros, donc Wade, est un personnage plutôt sombre, hein, dont on suit par moments les activités criminelles. Hein, on le voit quand même commettre des crimes, échapper aux forces de l'ordre. Même tuer des personnes. Sans trop de remords. Sans remords aucun, même on peut le dire. Hein, c'est son cœur de métier. Et en fait, la partie où on retrouve un peu d'humanité en lui, c'est quand il y a cette relation qui s'installe avec Marina. Relation qui effectivement ne va pas être sans obstacle, mais il va quand même y avoir effectivement une part d'humanité qui apparaît donc dans les personnages à travers les relations. Alors on parle effectivement de la relation entre Wade et Marina, mais aussi la relation entre Marina et son père, donc Tony, le restaurateur mafieux. Là aussi, je pense que les sentiments qu'éprouve Tony envers sa fille, très protecteur, très désireux de lui éviter de souffrir, de lui éviter d'être en danger également, ça, ce sont des émotions, des sentiments auxquels n'importe quel papa va pouvoir s'identifier. Le fait qu'il soit mafieux, là, ça passe presque au second plan par rapport au rapport humain, vraiment, au rapport aussi d'amitié, de loyauté, de confiance. Tout un tas d'éléments que j'ai essayé de travailler dans ce contexte particulier qui est malgré tout un contexte de crime organisé, hein, on va pas se mentir, de violence. Il fallait faire un équilibre entre la noirceur et la lumière, en fait. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Ne pas basculer dans la romance et pas basculer non plus trop dans le roman noir, quoi. Tout à fait. Et vous, donc, vous avez, ça a nécessité des recherches, beaucoup de recherches comme ça se passe dans le milieu de la mafia, vous avez dû faire des recherches sur ce milieu-là un petit peu? Alors, j'ai fait effectivement pas mal de recherches. J'ai même suivi un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne sur les réseaux criminels, leur évolution dans l'époque moderne. C'était très intéressant d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais bien le regarder. Je vous donnerai avec plaisir les liens. Et j'ai également fait beaucoup de recherches sur les armes, puisque je suis allée dans certains passages un peu de détails techniques que je ne connaissais pas du tout par ailleurs. Hein. C'est vraiment des choses que j'ai découvertes en écrivant le roman, avec vraiment le souci de l'ancrer dans le réel, même si ça reste de la fiction. J'ai vraiment essayé de travailler le côté crédible, le côté réaliste, quitte à, effectivement, dans certains cas, faire des recherches de mon côté pour certains éléments plus techniques, plus concrets, on va dire. Et est-ce que vous avez été inspiré, notamment au cinéma ou dans les séries, par exemple, Le Parrain, tout le monde pense au Parrain, bien sûr, qui a inspiré les Sopranos, mais maintenant les Sopranos, c'est pratiquement au niveau du Parrain, donc est-ce que vous avez un peu été inspiré, ou avant d'écrire votre livre, vous avez pensé justement à ces monuments que sont Le Parrain ou les Sopranos, ou Les Affranchis, Casino, etc. Alors c'est des séries ou des films que je ne connais pas très bien, je dois l'avouer. Oui. Déjà, je suis pas très série télé. Le père de Marina, il me rappelle bien, surtout par le physique Tony Soprano. C'est vrai que je suis pas très série télé. Par contre, en film sur la mafia, je me souviens avoir vu quand j'étais adolescente Le Clan des Siciliens, qui est un film qui date début des années 70, si je dis pas de bêtises, voilà, qui m'avait beaucoup marqué. Donc, est-ce que ça m'a influencé par derrière? C'est tout à fait possible. Par contre, dans un registre plus récent, parmi les films qui ont pu m'influencer, il y en a quand même eu. Hein, pour la question de tout ce qui est un peu l'histoire de New York, les gangs, etc. Gangs of New York, même si ça se passe à une autre époque, avec Leonardo DiCaprio, entre autres. Daniel Day-Lewis également. C'était un film qui m'avait assez impressionné. Et puis un peu plus récemment Night Run également, qui est un film sur la mafia avec flûte. J'ai perdu son nom, ça va revenir. Night Run, donc John Wick également avec Keanu Reeves, qui est un film d'action, mais que j'apprécie beaucoup personnellement. Donc c'est plus ce genre de références, on va dire, qui ont pu peut-être m'influencer ou marquer mon style. Finalement, maintenant que j'ai réfléchi, ça me rappelle. Wade, il semble maintenant qu'on y réfléchit, il peut s'inspirer un peu inspiré de John Wick. J'ai vu que le premier, mais. Et effectivement, c'est vrai que j'étais en train de finir d'écrire le 1 quand j'ai vu John Wick au cinéma. Et je me suis dit, mais il y a vraiment un lien entre les personnages. Ça m'a donné des idées aussi. Et puis, c'est vrai que d'une manière générale, voilà, tout ce qui est film d'action, film sur les milieux criminels,
les questions de trahison, de clan, voilà, c'est des sujets qui, d'une manière générale, m'intéressent à avoir mis en scène. C'est bien résumé. Vous voyez, quand on y pense, c'est bien différent du Parrain, etc., et même des Sopranos, donc c'est vrai qu'en plus, c'est encore plus intéressant à lire parce que voilà, c'est des livres qui ont leur propre originalité, on l'a senti, vos lecteurs l'ont senti, et j'espère que mes spectateurs le sentiront quand ils seront nombreux à vous lire. Bon, alors, est-ce qu'il y a vous avez des projets en cours par contre, et est-ce que c'est exclu une suite des aventures de Wade et de Marina? Alors des projets en cours, oui, là je suis en train d'écrire un recueil de 5 nouvelles policières, donc qui n'ont rien à voir avec Tuer n'est pas vivre, ce sont des nouvelles indépendantes les unes des autres, avec des personnages et des situations complètement différentes. Donc ça c'est mon projet du moment, 5 nouvelles avec des genres policiers assez différents, parce que ça va aller de la comédie policière à la nouvelle plus sombre, plus façon roman noir, thriller. Donc ça c'est le projet d'écriture sur lequel je suis actuellement. Et pour revenir sur la question d'une suite éventuelle à Tuer n'est pas vivre, je ne ferme pas du tout la porte, j'ai même quelques idées, donc bon, là je me consacre vraiment à ce petit recueil de nouvelles policières qui me fait aussi travailler un petit peu d'autres styles d'écriture. Par exemple, j'essaye d'écrire certaines nouvelles à la première personne. J'essaye également d'écrire au présent. Ça me change, j'ai toujours écrit à l'imparfait, à la troisième personne, donc j'essaye aussi de travailler un petit peu des points de vue différents, passer selon les chapitres du point de vue d'un personnage au point de vue d'un autre personnage. Enfin, c'est aussi un exercice un petit peu de style pour moi. Et puis une fois que ce projet sera abouti, dans les mois qui viennent, j'espère bien, je réfléchirai sérieusement, je pense, s'il y a matière à faire une suite consistante à Tuer n'est pas vivre. Donc la porte n'est pas fermée, c'est une question qui m'a été posée par beaucoup de lecteurs. J'imagine. Donc voilà, la porte n'est pas fermée. Voilà, et donc pour finir, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, je suppose. Alors tout à fait, donc j'ai un compte Facebook avec une page dédiée au roman Tuer n'est pas vivre. Donc le compte Facebook c'est Charlotte Adam, jeune auteur. Je suis également sur Instagram, pareil, Charlotte Adam, jeune auteur. Et j'ai également un compte dédié à mes activités d'écriture sur lequel je fais aussi des retours de lecture avec des chroniques des ouvrages que j'ai pu lire. Donc là, c'est charlotteadamromancière.com, www.charlotteadamromancière.com. Donc je réponds bien sûr, il y a un espace avec des formulaires de contact pour toute personne qui aurait des questions à me poser, un lecteur, un auteur, voilà, je réponds avec grand plaisir. J'aime beaucoup cette possibilité d'échanger aussi bien avec d'autres auteurs qu'avec les lecteurs, c'est toujours un grand plaisir. J'ai pu vraiment remarquer, même avant de me lancer dans ma chaîne, que vous preniez plaisir à échanger. J'ai toujours beaucoup de plaisir encore à continuer à échanger avec vous. Eh ben, je vous remercie. Donc c'était Michael, Chevalier du Savoir. Surtout, on est de plus en plus nombreux, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et comme ça, je pourrais encore plus vous parler d'auteurs, faire plus de reportages, aller encore plus à la rencontre des auteurs. Là, je les vois surtout sur Paris, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus d'abonnés, que je gagne un peu d'argent avec ma chaîne, surtout pour aller rencontrer les auteurs à travers la France entière. Je vous remercie et puis à bientôt pour le plaisir de vous montrer une prochaine vidéo.